Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet clé pour les entrepreneurs modernes. Faut-il créer une start-up ou créer un solo business? Financement, croissance, flexibilité, on va faire le match dans cet épisode entre ces deux types de business et d'entrepreneuriat pour regarder ce qui serait le mieux pour toi. Tu as sans doute une idée de business à lancer qui te trotte dans la tête, mais tu sais pas vraiment quel est le meilleur format pour entreprendre, en tout cas le format qui marcherait le mieux pour toi. Avant de plonger dans le vif du sujet, on se rappelle bien la définition des deux. Donc une start-up, c'est généralement une entreprise innovante qui est faite pour croître très rapidement, qui est souvent financée par des investisseurs externes parce qu'il y a des besoins de recherche et développement au début qui font qu'elle ne trouve pas tout de suite son marché dès le démarrage. Un solo business, c'est une entreprise gérée par une seule personne qui peut éventuellement collaborer avec des freelances ou des partenaires, mais sans employé permanent. Et un solo business, c'est généralement autofinancé ou bootstrappé, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent au démarrage. Alors start-up, solo business, quel est le meilleur modèle? On va regarder ça point par point. Premier point, le financement. Start-up, besoin de fonds importants, de levée de fonds auprès d'investisseurs parce qu'on ne génère pas de revenus tout de suite. Alors que là, le solo business, ça peut être lancé avec peu de capital, c'est souvent autofinancé et bootstrappé comme je te l'expliquais. Donc pour le financement, je dirais plutôt un point pour le solo business. Sur le sujet de la croissance, qu'est-ce qui est le mieux? Forcément, une start-up, ça vise une croissance rapide, mais surtout exponentielle. Donc c'est un business model hyper scalable. Alors que le solo business, ça vise plutôt une croissance modérée, voire même contrôlée. Alors certes scalable mais moins exponentielle que la start-up et surtout plus organique, c'est-à-dire générée un peu avec les moyens du bord. Sur le sujet de l'équipe, la start-up, ça implique la constitution d'une équipe dès le début. C'est à ça que vont servir le financement, c'est à payer les premiers salaires ou les premiers prestataires qui vont développer tout un tas de choses, notamment le produit, qui est souvent un produit technologique et qui prend beaucoup de ressources. Alors que le solopreneur, là, permet de travailler seul ou avec des collaborateurs ponctuels. Enfin, sur le contrôle, si tu es en start-up, en tant que fondateur, tu vas partager le contrôle avec tes investisseurs, ce qui veut dire une dilution de ton capital à chaque levée de fonds, alors que si tu es solopreneur, tu gardes un contrôle total sur ton entreprise. Sur la gestion du risque, si on compare start-up et soloprenariat, clairement la start-up, le risque est élevé mais les gains sont beaucoup plus importants, surtout en termes d'exit. Par contre, au début, en tant que founder, tu risques beaucoup de t'appauvrir parce qu'il y a peu de founders qui arrivent à se payer un salaire décent pendant les 2-3 premières années de leur start-up. Là où en solo business, effectivement, le risque est plus faible, mais les gains potentiels sont aussi plus limités. Donc moi, je dirais qu'il y a un meilleur salaire mais potentiellement moins d'equity avec la piste solo business. Enfin, pour la flexibilité, la startup, c'est quand même moins flexible parce que tu as des investisseurs qui sont impliqués, tu as une équipe à manager, là où en tant que solo business, tu fais un peu ce que tu veux parce que tu es seul maître à bord et surtout, tu as des prestataires externes mais pas d'équipe à coacher. Enfin, en termes d'exit, on en a parlé dans un épisode précédent. Si tu as une startup, tu vas viser un rachat, un exit et donc potentiellement le gain sera supérieur, même si en réalité, beaucoup de startups échouent avant d'arriver à cet exit. Alors que finalement, en tant que solopreneur, effectivement, tu construis déjà ton business pour être un business long terme dans lequel tu as envie de rester et qui te rend pas malheureux. Et potentiellement, comme on l'a vu à l'épisode précédent, tu peux quand même essayer de te faire un exit ou te faire racheter ton solo business. Bon, en tout cas, pour mon expérience perso, moi j'ai commencé en essayant de créer une start-up et finalement j'ai basculé vers le solo business. Donc tu peux aussi basculer d'un modèle à l'autre. Moi, ce que j'avais pas aimé dans le côté start-up, c'est que j'avais pas trouvé d'associé et tout le monde m'avait déconseillé de créer une start-up toute seule. Donc ça m'avait un peu limité. Ensuite, j'ai voulu équilibrer ma charge de travail avec l'arrivée de mes 2 bébés. Donc pareil, dans le modèle start-up, je me retrouvais pas trop dans mon lifestyle. Donc ça m'a aussi encouragée à partir du côté du solo business. J'avais pas envie non plus de manager des gens toute la journée. Donc pour moi, construire une équipe, la faire grandir, recruter, manager, ça c'était ma vie d'avant. J'avais pas envie de faire ça en solo business. Et enfin, je me suis rendu compte finalement que je pouvais gagner beaucoup plus en solo qu'en créant une start-up. Donc ça a été ma motivation finale. Alors, je sais ce que tu vas me dire aussi. Quand on crée une start-up, on va avoir plus d'impact sur le monde que quand on crée un solo business.
Détrompe-toi, en fait, ça dépend. Parce qu'il y a certains solo business qui arrivent à avoir un impact énorme sur le monde. Pense à des créateurs de contenu qui peuvent toucher des millions de personnes et influencer le monde à travers leurs idées. Donc voilà, ça c'est un mode de pensée, je pense, un peu archaïque par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en solo business. Allez, ton défi aujourd'hui, ça va être de faire 2 listes. Dans la première, tu vas noter tes principales motivations pour entreprendre. Dans la seconde, tu vas noter tes principales craintes ou tes principales réticences. Et ensuite, en regardant ces listes, tu vas regarder quelle forme d'entrepreneuriat serait la plus adaptée à tes motivations et à éviter les risques que tu redoutes. Est-ce que c'est la startup? Est-ce que c'est le solo business? Je te laisse réfléchir et je te propose qu'on se retrouve dans l'épisode suivant pour regarder quels assets, quels actifs construire pour être un solopreneur à succès. C'est parti. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.